Vous êtes avec Charles de formationwp.ca. Dans cette formation, nous allons voir comment créer et modifier des pages avec WordPress. Alors tout d'abord, on commence par se rendre vers l'onglet Pages. On peut aller cliquer sur Ajouter. Dans la fenêtre, j'ai maintenant une section pour mettre le titre de ma page et une autre fenêtre pour mettre le contenu. On va mettre un titre, on va l'appeler Charles Kalos. On va mettre du contenu. Je vais m'amuser à mettre un lien vers un site, mon site WLove, et une adresse courriel également. Et je vais publier la page. Une fois la page publiée, je peux aller la voir en cliquant sur le lien « Voir la page ». Et j'ai maintenant ma page avec le titre, Charles Kalos, et le texte ici. On voit que j'ai mon lien WLove et mon adresse courriel qui ne fonctionne pas. Je peux retourner la modifier en cliquant sur l'onglet « Modifier la page ». Je vais donc créer un hyperlien avec wlove.ca. Je le sélectionne. Je vais cliquer sur l'icône d'hyperlien et je vais rajouter l'adresse sur laquelle je veux aller quand je vais cliquer sur WLove. Je vais appliquer. Pour l'adresse courriel, je vais la sélectionner et simplement cliquer sur l'onglet d'hyperlien. Automatiquement, WordPress va ajouter le préfixe mail-to qui nous indique que ça va être une adresse courriel. Ce que ça va faire, quand on va cliquer dessus, ça va ouvrir le lecteur de courriel. Si vous êtes sur Mac, ça va être Mail ou quelque chose du genre. Si vous êtes sur un PC, Outlook ou quelque chose du genre. Voilà. J'applique, je mets à jour et je vais voir la page. J'ai maintenant un hyperlien WLove. Quand je clique dessus, ça m'amène au site de WLove. Je peux retourner en arrière. Et si je clique sur l'adresse courriel, ça ouvre tout simplement mon lecteur de courriel. Bon, quelque chose que j'aimerais changer. La règle non écrite, quand on a un hyperlien qui va vers un autre site, on la fait ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais modifier la page. Je vais sélectionner mon hyperlien. Je vais aller le modifier et je vais cliquer sur la petite roue ici pour les options et je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je mets à jour. Je mets à jour. Je vais voir la page. Et maintenant, quand je clique sur le site, sur le lien, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. Comme ça, quand je ferme cet onglet-là, mon site est toujours en dessous. Je vais retourner en arrière. Naturellement, je peux changer ma mise en page. Je peux décider d'aller mettre des caractères gras, italiques. Je pourrais décider de rajouter des listes. Je vais juste sélectionner ça. Je mets le curseur au début. Je clique sur liste, puis ainsi de suite. Je peux décider également de rajouter des sections de titre. Je vais écrire titre. Je le sélectionne et choisir titre. Si je le mets à jour et que je vais voir la page, mon titre est plus gros. Le formatage que j'ai appliqué est ici avec tout ce que j'ai fait. J'aimerais bien pouvoir avoir moins d'espace entre mes deux hyperliens ici. Je vais retourner modifier ma page. En fait, WordPress, automatiquement, à chaque retour de ligne, met deux espaces. Il y a deux façons de corriger ça. La première, je peux décider tout simplement d'aller remettre ma phrase à côté de la première comme ça et tenir enfoncé la touche majuscule et retour de ligne. Ce qui me fait un retour simple. C'est fatigant, cette petite affaire-là. Je vais aller ailleurs. Parfait. L'autre façon pour faire ça, je vais me remettre comme j'étais. Comme ça. Je peux aller cliquer sur l'onglet texte. Ce que je vois dans le visuel, c'est comment la page est interprétée. Le texte nous montre le contenu avec les balises HTML. On voit ici mon hyperlien pour WLove et mon hyperlien de courriel. Je peux, à partir de cette étape, tout simplement reculer ma ligne d'un coup comme ça ici parce que l'onglet texte me permet d'avoir des sauts de ligne simples. Je peux retourner voir visuel. Ça me le montre bien. Je le mets à jour. Je vais voir la page.
Et voilà mon retour de ligne simple. Et c'est ce qui complète cette présentation sur comment créer et modifier des pages avec WordPress.